Hey, salut à toutes et à tous et nous revoici partis ensemble pour une vidéo sur Fortnite. Et aujourd'hui, j'ai plein de belles choses à vous montrer. J'ai encore fait une avancée de dingue par rapport à la dernière fois pour qu'on aille ensemble voir des choses beaucoup plus intéressantes. Et maintenant, on va, je pense, rentrer plus dans le vif du sujet. Donc avant de commencer, vite fait, pour vous montrer un petit peu où j'en suis, il faut savoir que j'ai fini les missions de Fontainebleau. Donc ma base, que si vous vous souvenez la dernière fois que je vous avais montré, elle est toute belle, elle est toute, c'est tout terminé. Ah, la puissance du bouclier, par contre, j'ai pas fait encore toutes les missions. Mais c'est à peu près, on va dire, je peux enfin faire des quêtes dans une autre zone. La zone qui est ici, Villeplanche, qu'on aura l'occasion, je vous montrerai sûrement une mission, un de ces quatre, pour qu'on voit aussi la difficulté. Et il y a deux choses qui vont nous intéresser aujourd'hui. Enfin, principalement une. La première, c'est que vu que maintenant j'ai débloqué cette nouvelle ville, j'ai un nouveau bouclier anti-tempête. Qui dit donc nouveau bouclier anti-tempête dit nouvelle zone. Avec un nouveau décor et tout. Et je pense que pour les constructions, on va plutôt... Je vous ai vraiment réservé ça. On va faire ensemble nos premières constructions. On va essayer de faire un truc vraiment joli. J'avais quelques petites idées par-ci par-là. Et c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Je pense pas qu'il y aura vraiment de partie combat ou de partie sur le Battle Royale. Mais ça, au pire, ça fera office pour une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas. Alors déjà, comme d'habitude, je vous ai aussi gardé quelques petits trucs pour les petites récompenses. Donc déjà, on va faire les petits lamas. Et oh, donc on va y aller en accéléré. Alors faut savoir que là, dernièrement, je m'étais lancé un objectif par rapport à la précédente base, donc celle de base de Fontainebleau. C'est que moi en fait, ce que je trouvais dommage, c'est que je trouve qu'on n'utilise pas assez le côté tower defense de Fortnite. Et je voulais vraiment me lancer le défi de faire des défenses qui à elles seules peuvent vraiment tenir face aux adversaires. Enfin face surtout aux zombies, sans forcément avoir besoin d'être aidé. Parce qu'il faut savoir, vous n'avez pas besoin vraiment de construire des défenses si vous êtes 2 voire 3. À partir de 3 en défense, c'est bon, vous êtes tranquille. Et alors si vous êtes 4, c'est le pompon, vous avez tout gagné. Et je voulais beaucoup plus savourer le côté tower defense qui est vraiment un aspect que moi j'affectionne particulièrement. Et pour ça, j'ai essayé de faire des couloirs, de rediriger les monstres, de faire mais vraiment des zones où quand les monstres passent, c'est des immenses couloirs qui sont blindés de pièges. Ça m'a pris beaucoup de temps pour récolter les ressources, ainsi de suite, même si c'est pas forcément très joli, mais au moins ça faisait, on va dire, ça a plutôt bien fonctionné. On va essayer de refaire un truc encore plus poussé sur Villebois, donc la nouvelle ville où on se trouve. Fontainebleau, j'aurais peut-être vous l'occasion de vous montrer, vu que je crois pas qu'on a fait toutes les défenses possibles. Donc là on a fait voilà les classiques. Les lamas améliorés, moi je veux les lamas à personne. Oui bla c'est bizarre mais c'est comme ça, contient au moins 7 personnes. Vu que ça nous donne des personnes, c'est beaucoup plus intéressant. Et je crois que c'est au moins, on doit au moins en avoir un d'épique. Ah on a le choix. Upgrade entre constructeur rare ou aventurier rare. Vu que j'ai déjà un constructeur légendaire, on va plus aller sur l'aventurier. Rare héros, Queen Pioneer, ok. Survivant, ok. Et l'épique c'est quoi? Survivant, on a 2 survivants épiques. Et oh, un ninja. Ça c'est pas mal. Et ça me permet justement, vu qu'à chaque fois que je vous attends pour ouvrir ces récompenses, de voir un petit peu les différentes choses intéressantes. Et vous inquiétez pas, après on va directement passer sur les constructions. Moi je veux juste voir, c'était Epic Hero Scorch Ninja Dragon. Ok, et le lama tempête, normalement qui donne une belle récompense. Et qu'est-ce qu'on a? Ouh là là. Non, et en plus on a le choix pour les pics, ça c'est bien. On a le choix entre lance hydraulique ou pistolet. Oh, lance. Donc j'ai déjà un pistolet hydraulique. Ah, ça j'aime bien. Il me manque pas mal d'armes au corps à corps. Ouh, encore un choix en épique. Ça c'est bien. Sniper épique ou cogneur épique. Allez, bah va pour le sniper. J'aime bien les snipers quand même. Epic, défenseur, sniper. Voilà. Donc c'est bon, on a à peu près tout fait. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Pour vous montrer aussi, mon héros, je l'ai monté niveau 15. Ça c'est au niveau de l'arbre des talents. J'ai complété tout le premier palier, donc ça c'est complet. Maintenant ça passe sur le deuxième. Maintenant, bah voilà, faut que j'attende de compléter. Pour l'arbre des talents palier 1, je vous montre avec la souris, ça ira plus vite.
pareil, j'ai tout complété, mais il manque là parce qu'il faut voilà, que je débloque des missions que je n'ai pas encore faites. Et j'ai commencé donc à remplir le deuxième. Je me dirige sur la branche constructeur 3 pour évoluer mon héros légendaire plus tard. Donc, chose promise, chose due. On va s'intéresser, je vais vous montrer le nouveau bouclier anti-tempête, la nouvelle zone qui nous attend. Il y a un petit lac à côté, c'est assez joli. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Et justement, je vous avais parlé le dernier épisode, un petit peu un côté plus colisé. Quelque chose où c'est plus fin. Et je veux pas forcément penser en termes de défense, parce que maintenant les défenses, je vais faire vraiment, comme je vous ai dit, plus sous forme de couloir sur les extérieurs. Comme ça, les ennemis, quand ils arriveront, ils ne se dirigeront pas directement sur le bouclier anti-tempête et seront forcément redirigés dans des couloirs. Comme ça nous permet vraiment de mettre un aspect un peu plus design, un truc sympa. Alors, je ne suis pas un pro, je n'ai aucune compétence de design extraordinaire. Je le fais plus à mon goût, comme je le sens, et j'essaye de faire selon mon imagination. Donc voilà, ça c'est la nouvelle zone. J'ai fait la première défense. J'avais juste mis des petits murs pour protéger, j'ai quand même bien galéré, mais je voulais pas trop mettre parce qu'après c'est chiant, on est obligé de tout casser et ça met un temps fou. Et le but c'était vraiment que je voulais faire la première construction ici en votre compagnie. Alors là il y avait un énorme arbre que je voulais laisser, je sais pas si on a... En fait j'ai du mal à savoir si toutes les ressources, on va dire les roches, les arbres etc... Quand on revient, sont retéléchargés, c'est les mêmes, ou alors si c'est des choses différentes. Donc, j'avais mis des petites ressources en stock, et je voulais partir plutôt sur de la pierre. C'est vrai que la pierre, je trouve qu'elle a vraiment un charme dans ce jeu, et c'est peut-être le matériau que je trouve pour l'instant le plus joli. Le plus résistant et le plus efficace pour la défense, c'est le métal, mais ce que je préfère en termes de construction, ça reste quand même la pierre. Alors, on va essayer de faire un truc. Je vous ferai sûrement des petites ellipses, histoire parfois quand je cherche un peu des idées, des directions à prendre. Mais déjà, je voulais pas faire le truc classique en mode on se met que de 1 à côté, mais je voulais déjà prendre du recul. Et pour vous montrer, je voulais m'y prendre différemment. J'aimais bien, c'est cette forme-là. Regardez. J'aimerais bien partir un petit peu sur cette idée d'avoir ces portes tout autour. Alors, on va essayer de les mettre. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais faire le tour complet. Et je vous reviens dès que j'ai fait cette petite construction. Donc voilà, c'est bon, je vous reprends. J'ai fait le contour avec la forme un petit peu comme une sorte de porte, mais beaucoup plus fine. C'est pas la porte dégueulasse de base où on peut l'ouvrir en appuyant sur X. Et j'ai un petit peu complété, j'ai fait la sorte de marche tout autour. Alors maintenant le but, ça va être de faire un étage au-dessus. Alors c'est vrai que je pensais, enfin en même temps que j'ai mis les piliers, pourquoi pas essayer de mixer un peu avec le bois. De faire peut-être les portes, enfin voilà, le côté fondation en pierre, mais après venir parsemer par du bois. Ça peut donner peut-être un petit style. C'est-à-dire le mélange peut peut-être donner quelque chose de bien. Et dans tous les cas, au pire, même si c'est pas le top, on pourra revenir dessus sans souci. Maintenant, il faut juste que je pense à faire un escalier. Alors ce que je pense, c'est qu'on va faire 2 escaliers. On va en faire du genre symétrique. Peut-être un là. Attendez, comment on pourrait faire plus un là-bas ou un là? Je penserais plus peut-être un là. Donc on va prendre le coup d'escalier. Hop. Et on va bien entendu faire quelque chose d'un petit peu plus classe et pas de prendre le truc dégueulasse. Alors si je fais ça, ça impliquerait quand même que je change les portes qu'il y a derrière. Parce que sinon c'est pas très logique d'avoir... Regardez, comme ça. En gros, on va juste y réinitialiser. Non, c'est pas ça que je voulais changer. Non, c'est pas ça que je voulais changer. On va y arriver, on va y arriver. Est-ce que je peux y changer? Voilà. Pour que ce soit un peu plus logique. S'il y a un escalier derrière, ça nous sert à rien d'avoir le petit côté ouverture. Et on va faire la chose similaire pour l'escalier qui est ici. Est-ce qu'on le fait comme ça ou comme ça? Attendez, je l'ai fait comment de l'autre côté? Histoire d'avoir... On l'a fait dans ce sens-là. Encore logique, on devrait plus le faire dans ce sens-là. Et donc on va faire de même. On va modifier les 2 murs. De toute manière, ce qui est intéressant à savoir, c'est que peu importe quel type de construction vous faites, quand vous choisissez par exemple le mur classique comme ça, peu importe la forme que vous lui donnez, le nombre de pierres, enfin de matériaux nécessaires sera toujours le même. Donc si après, imaginons, vous changez de forme,
Vous pourriez croire que normalement moins de matériaux sont nécessaires, mais c'est toujours le même nombre. Donc au moins, il n'y a pas vraiment de souci à se faire sur ce point-là. Alors maintenant, on va juste essayer de mettre du bois. Alors au cas où, pour l'instant on fait ça avec des matériaux de base, mais par la suite je ferai exprès de faire des niveaux pour récolter des ressources et pour tout monter au niveau maximum. Parce que les matériaux niveau 1, bon la pierre ça passe encore, mais par exemple le bois c'est complètement dégueulasse. Mais à partir du niveau 2, 3, ça peut devenir quand même beaucoup plus intéressant. Mais en fait, je sais pas, je trouve que ça va peut-être faire trop contraste. J'ai pas envie de trop prendre de risques. Je pense que si on reste sur la pierre, ce sera vraiment beaucoup mieux. Non, on va rester peut-être plus sur de la pierre. Voilà, allez bim. Aussi j'ai une petite anecdote assez marrante à vous raconter. Si vous vous souvenez, au début de l'aventure, on avait notre cher et tendre Monsieur Rouge. Monsieur Rouge qui a disparu. Parce que enfin je vous en avais sûrement déjà parlé, mais il y a un mode sur Fortnite qui permet... enfin voilà, une sorte de dictionnaire où on le complète. Et à chaque fois, voilà, on met une fois la ressource et après elle est enregistrée. Ce que je pensais, moi, c'est que ça prenait l'arme. C'est-à-dire que, vu que je me disais je pouvais en créer plusieurs, allez, ça me prend l'arme, je m'en fous. Mais en fait, non, ça ne prend pas l'arme, ça prend le schéma de l'arme. Donc après, vous n'avez plus moyen de refaire l'arme. Donc ça m'a servi de leçon. J'ai compris que ce que j'ai fait, c'était de la merde. Et à l'avenir, j'éviterai de refaire cette même connerie. Voilà. Donc là, j'ai juste complété autour. Parce que là, on va sûrement plus faire quelque chose... Je pense qu'on va plus compléter de cette manière autour. Histoire de faire, comme j'avais fait avec c'était Fontaine-Bois, une sorte de pyramide autour qui vient accompagner le mouvement. Bon, on va faire ça. Mais avant, je vais faire petit fignolage. Histoire que ce soit propre. Bien entendu, après, on mettra tout autour des sortes de rebords pour éviter de tomber. Pour que ce soit logique, là par exemple, je pourrais pas tomber si je mets le petit rebord. Maintenant, on va passer escalier. Allez, ici. Est-ce que là, je peux faire quelque chose un peu plus... Est-ce qu'il n'y a pas moyen... Je me demande comment... Est-ce que j'ai pas moyen de faire une forme un peu plus... Attendez. Comme ça. Ça fait quoi si je fais comme ça? Ah, ça, c'est pas bête ça aussi. C'est vrai que j'en apprends toujours sur les formes. Mais je crois pas que j'ai moyen d'avoir... Ah mais si. Attendez, comme ça. Est-ce que... Comme ça? Hein? Et si j'y retourne? Ok. Ah, ça donne... Ça rend bien. Ça c'est vraiment beau. Voilà, faut juste y tourner. On va faire les 4 coins comme ça. On va les placer. Et après je vais juste remettre le classique. Mais là vous voyez, ça, je trouve que ça donne déjà son petit charme. Et après on peut faire aussi sur plusieurs étages. Il y a vraiment moyen de faire des constructions. Même sans forcément avoir 10 000 formes possibles. Je pense qu'en termes de construction... Ah non mince, je me suis gouré. Bon. La pioche. Ah et ça forcément. Il y a aussi une petite astuce pour détruire les murs plus rapidement. C'est que plutôt que de casser le mur quand il a les 9 blocs, faites en sorte... Regardez, par exemple, vous voyez ça, ce bloc? Bah si, imaginons, je m'amuse à le rapetissir comme ça. Après, il y a moins de blocs, donc finalement, sa résistance diminue. Même s'il faut toujours il y a le même nombre de matériaux. Si par exemple, regardez, je vais vous montrer un petit peu plus. Le fait de faire cette construction ou de faire cette construction complète, même si on nous demande 9 par exemple bois ou 10, quand la résistance quand je vais devoir le casser ne sera pas du tout la même et il y en aura beaucoup moins. Donc c'est beaucoup moins long à casser si il y a moins de choses à faire que l'inverse. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si vous vous amusez un jour à faire des constructions. Oh et ça rend bien. Ah là pour le coup j'avoue que ça donne son petit charme. Et après faut voir comment on vient compléter au-dessus. Est-ce que on vient juste compléter en mettant... On pose quelque chose un peu dans le genre. On complète. Ou alors, est-ce que on surenchérit, on fait plus un truc... Ou alors, on peut partir sur plus des rebords. Comme des protections pour empêcher de tomber. J'avoue que je suis quand même plutôt hésitant. Pour l'instant, je pense qu'on va faire le classique. On va juste venir recouvrir.
Mais peut-être qu'il y aura moyen de partir sur autre chose de plus intéressant. Donc là, vous voyez, on a déjà la base. Comme ça. Après, les rebords et tout, c'est des choses que je viendrai forcément mettre après. Je préfère que les ressources qu'on utilise, si je viens en manquer, c'est pour, on va dire, voilà, c'est pour compléter ces détails. Ça, je pourrais y faire sans problème après. Après, là, il y a un truc que je voudrais faire, c'est que quand j'avais eu la défense, il y avait plein d'ennemis qui arrivaient de là-bas et qui tombaient. Et je me suis dit que peut-être je pourrais faire quelque chose pour les piéger. Comme ça, je les redirige tous ici. Je ferai une sorte de grande zone où il y aurait énormément de pièges, des sortes de balises, enfin voilà, des fléchettes, que ce soit des murs, enfin. Il y a vraiment moyen de construire des choses intéressantes. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on ferait quelque chose, un deuxième étage? Ou alors, encore mieux, c'est que plutôt que de mettre des rebords, pour rendre la chose encore plus jolie, alors ça, vous me direz aussi ce que vous en pensez, c'est qu'on peut venir compléter. Comme ça, en fait, on fait une répétition. Ah, c'est pas bête. Parce que je pense que de loin, ça peut vraiment donner un charme. Hein. Ah non, franchement. Alors, peut-être que dans une certaine logique, c'est dommage. Bon, là, on continuera. Enfin, pour l'escalier, c'est normal, on mettra les murs. Mais bon, on n'est pas assez bête pour tomber. Et ça, je pense que ça va vraiment super bien rendre, quoi. Bon, je me suis bien foiré encore. Sachant que ça, par contre, c'est dommage, c'est qu'on peut pas, je sais pas, effacer les constructions de manière basique. Et ou récupérer, recycler les ressources. Ça, ce serait cool. Ce serait beaucoup plus pratique. Donc ça, on va y détruire. Bam, bam, bam. Allez, il y a 490 points de vie. Alors, ah, il y en a 490. Ok, donc je n'ai rien dit. Vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et il faudrait que je vienne compléter avec des simples murs. Je vais faire ça. Et après, je vous retrouverai d'une vue un peu plus lointaine. Je finis ça et on reprend avec une vue... c'est-à-dire avec une perspective un peu meilleure. Voilà, on a une vue un petit peu plus en hauteur. J'ai essayé d'aller là-bas, mais je trouvais qu'en fait avec la brume, ça cache un peu et ça assombrit vachement. C'est dommage, c'est beaucoup moins ensoleillé par rapport à l'autre zone. Ça nous donne une moins bonne idée de l'ensemble. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien. Alors, je sais pas, ça me dérange quand même un peu le coup avec les escaliers. Je sais pas pour vous, mais... Est-ce qu'il faudrait... Mais j'ai quand même bien envie de partir sur un deuxième étage. Mais peut-être de l'étendre de 1. Ça voudrait dire, je ferais... Attendez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'entends par étendre de 1. Déjà, on va remonter par l'escalier. Peut-être qu'il faudrait juste... L'escalier, il faudrait que j'agrandisse. Et là, je fasse un autre escalier qui monte. Mais par exemple, c'est faire un peu une sorte de balcon. Oh! Mais c'est pas du tout débile! Regardez, c'est que plutôt, vu que j'ai peur par rapport au côté de tomber, si je m'amuse à faire quelque chose dans ce genre, tout autour, ça peut vraiment donner... Oh, ça, je pense que ça peut être cool. Ça... Non, 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 il y a vraiment moyen que ça rende bien. Si, si, si. Et ça respecte vraiment une logique par rapport à la construction. Comme ça, on va pas tomber comme des guignols. Par contre, est-ce qu'il y a moyen quand même que je passe là? Ok. Par contre, là, il y a Monsieur l'Arbre qui me dérange. Alors, c'est pas que je ne t'aime pas, mon petit arbre. Pourquoi il a suffi d'un coup pour que je détruise? J'ai pas trop compris pourquoi. Et vu que l'escalier est quand même de manière symétrique sur les deux côtés, ça permet de s'y retrouver assez facilement. Non, mais si, si, si. Sincèrement, là, j'avoue que l'idée, j'aime bien. Si vous avez des idées, des petits trucs comme ça qui... Vous pensez que ça pourrait bien rendre, mais vraiment, n'hésitez pas, hein. On est là pour ça, on est là pour partager. Après aussi, ce que j'aurais pu faire, c'est que plutôt de le faire directement sur le deuxième étage, j'aurais pu le faire sur un troisième étage. Mais, je sais pas, ça... En termes... Oh mince, en termes de réalisme, ça rend tellement bien. Voilà, et donc là, après, il y a pile le petit côté comme ça qui vient compléter. C'est magnifique. Ah, moi, j'adore. Je trouve que ça rend vraiment bien. Ah, il y a le coq. Monsieur le coq. Donc là, ça nous fait le petit au-dessus. Alors ça, bon, le coup du mur, je sais pas si... en fait, peut-être que je ferais plus une sorte de rebord. Ouais, mais est-ce que ça... Est-ce que ça casse pas trop? C'est surtout ça.
C'est qu'en fait, faut que ça reste joli, quoi. C'est surtout ça. Attendez. Et si ça, j'ai des... Non, mais j'ai envie que ça fasse une continuité, en fait. Ça fait un petit mur. Ou alors, je fais un mur en deux. Comme ça reste assez dans la continuité, mais ça casse pas trop. Parce qu'après, je sais pas, je trouve que ça enlève les ouvertures et c'est quand même moins joli. Non, c'est... On va rester comme ça. Et si vous trouvez... Si vous trouvez que ça rendait mieux avant ou autre, on fera en conséquence. Mais pour l'heure, l'idée c'est vraiment d'avoir la base de la construction. Donc ça pareil, hop, et on enlève. Donc le but c'est vraiment pas de faire le truc le plus résistant possible. Hein. Le truc c'est d'essayer de faire le truc x 10 000. Ce qui nous plaît le plus. Donc là ça nous fait... Ouais, c'est vraiment pas mal. J'adhère. J'aime bien. Est-ce que... Ce qui serait encore mieux, c'est qu'après on peut monter en étage. Donc là après on va encore refaire un étage. Et l'idée qu'il pourrait y avoir derrière, c'est que vous voyez ce cercle finalement qu'on fait avec ces murs, et ben on pourrait le faire en sorte pyramidal. C'est-à-dire qu'on va monter d'un étage et on va le rapprocher de 1 et ainsi de suite jusqu'à arriver au sommet. C'est-à-dire que là on monterait vraiment en hauteur. On va reprendre de la pierre et je vais vous montrer un petit peu plus ce que j'entends graphiquement, directement quand c'est mis en place. Donc là il me reste 500 pierres, mais je pense qu'on devrait déjà avoir de quoi bien faire. Alors maintenant on va repartir sur un escalier. On va faire monter. Est-ce que je peux faire quelque chose plus comme ça? Et ça vient compléter. Par contre, est-ce que ça fait pas... En fait, ce que j'aime pas, c'est que pour le passage, c'est pas logique. Est-ce que je peux pas plutôt faire comme ça? Là, c'est mieux. Et ça peut se chevaucher. Ça se chevauche même assez bien. Je pensais pas qu'on pouvait faire comme ça. Et on peut directement monter. Par contre, il n'y avait pas moyen de le faire directement en 1. Comme quand on faisait comme ça. Ah, ça fait sur 2 étages aussi. Ou alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que ça ferait quelque chose de plus logique? Testons. Si on change la forme et qu'on essaye de refaire un escalier comme ça, est-ce que c'est plus logique dans la forme? Ouais. C'est pas mal non plus. Mais comme je vous dis, en fait, ce qui me dérange, c'est toujours ce côté-là. Et ça me plaît pas. Non, je suis peut-être plus partisan de le faire ainsi. D'avoir vraiment la liberté. Ce petit carré, ça paraît bête, mais je trouve qu'il est important. Dans une construction, on pourrait... On chevaucherait pas par rapport à l'escalier, il y aurait aucune logique. Ce serait pas spécialement bien pensé. Après ça c'est moi qui pense ça, mais... Ah mais non, mais là j'ai fait... C'est pas le même après. Non, moi c'était comme ça. Et l'avantage c'est qu'après on reste toujours dans la même logique. On ressort du même côté. Et si il n'y aurait pas moyen de faire juste un petit truc... c'est où? Ouais. Juste, j'ai envie de voir si ça permet de cacher devant. Non, je peux pas. Ça, c'est pas si simple que ça, n'empêche, hein. C'est pas... Il y a des choses... C'est pas non plus d'une évidence même. Donc, maintenant, on va faire un en moins. Et comme ça, vous allez assez vite comprendre de quoi je parlais depuis le début. Mais là, ça me plaît bien. Là, franchement, pour une première ébauche... Ça doit... Moi, en tout cas, ça me convient. Après, vous... Je sais pas si mes goûts architecturaux vous conviennent. Mais moi, ça... Il y a un truc, Par contre, j'irai pas répéter le côté pyramide. Ça, je laisserai vraiment au centre. Je trouve que ça a son charme. Et c'est pour ça, peut-être, que le centre... Il y aura moyen de faire autre chose, vu qu'on aura la vision de l'étage supérieur. Ah, mais il y a plein d'idées à avoir, hein. Ça... Au moins au niveau construction on est gâté. Il y a quand même de quoi faire plein de belles choses.
Et là, pareil, on va faire le côté logique. Pour ne pas tomber dans le vide. Sinon, c'est un petit peu ballot. Hein. Ce serait dommage de se casser une jambe. Tout ça parce qu'on a mal construit et qu'on a mal pensé le truc. Moi, maintenant, ce que j'aimerais, c'est par contre avoir une logique. Ce serait de pouvoir mettre des murs. Alors, est-ce que... Si je fais comme ça... Comment ça rend? Telle est la question. En fait, ça me plaît pas le petit... Ouais, non, je crois qu'il faudrait vraiment le faire en complet pour que ça soit... Non, mais faut le mettre en complet. Si on a un étage supérieur, faut le mettre en complet. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Pour pas tomber si on monte dans les escaliers. Non, c'est ce qui me semble le mieux. On va faire ça des deux côtés. Après, maintenant, la question est... Comme je vous ai dit, on va faire les arches. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. En espérant que ça va donner un truc sympa. Ça, on l'y met comme ça. Et aussi, par la même occasion, dites-moi si vous, ça vous plaît plus le côté construction. C'est aussi, c'est un côté qui vous... C'est-à-dire que vous préféreriez peut-être me voir plus sur un aspect, faire ce genre de construction, avoir des idées, essayer vraiment de mettre en valeur ce côté tower défense. Et même, peut-être après, on peut faire vraiment des couloirs, comme je vous ai raconté avec toutes les défenses. Je prépare toutes les ressources, j'essaye de faire plein de pièges en avance. Et après, on se construit ça tous ensemble. Et au moins, on essaye vraiment de se lancer le challenge d'arriver à faire des vagues de zombies compliquées, mais grâce vraiment au côté tower défense. Et mince, je me suis loupé. Voilà, donc c'est ça que j'entendais par refaire après, mais plus sur l'intérieur. Et juste là-bas où je m'étais loupé, et on va déguerpir ce petit truc. Et après, je peux même le répéter. Là, je le répète à l'intérieur et à l'extérieur. Allez, mon petit murmure, on s'enlève. Voilà. Donc ça, je peux le faire à la fois ici, mais je peux encore le répéter une fois sur l'extérieur. Et comme ça fait vraiment la... Alors, j'ai peur que ça fasse trop. On va tout mettre. Je finis de mettre et je vous retrouve avec la vue un petit peu plus globale. Voilà, donc là, on a une vue un petit peu plus aérée de l'ensemble. Et sincèrement, autant sur l'intérieur, je pense qu'il laissait, ça peut être sympa. Mais sur l'extérieur, je suis vraiment pas sûr. Parce que l'idée d'y donner un coup sur... Enfin, de plus le mettre sur l'intérieur, c'est que vraiment, on va ressentir, ça va faire ressortir le côté pyramide. Tandis que sur l'extérieur, peut-être que je ferai juste le balcon cette fois-ci, mais sans remettre ces petites... Ouais, remettre les arcades comme on a fait. Je pense que ça rendrait mieux. Mais... J'avoue que je suis plutôt hésitant. Et après, on peut encore faire une toiture. Ça, par contre, je tenterais bien peut-être de le faire en bois. Histoire que ça ressorte. Là, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de finaliser un petit peu. Je vais laisser pour l'instant le côté extérieur. Dites-moi si vous pensez que c'est mieux ou non. Et on va se concentrer pour finir plus le haut avec une toiture en bois. On va voir si la différence de matériaux est choquante ou pas. On a 492 en bois. Donc on a quand même de quoi faire. Et pareil, après vous inquiétez pas, il y aura des petits... Enfin, il faudra que j'essaye de mettre des petits murets. Oh, attendez, j'ai encore une autre idée, mais alors ça, faut... Je sais pas si ça peut rendre bien ou non. Pour l'intérieur... Et là, ça me ferait un peu penser, si vous connaissez... Enfin, bon, vous devez connaître, mais Super Mario 64, le niveau où on a la pyramide. Attendez, il me faut juste un espace où je peux faire ce que j'ai envie. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Non, c'est pas non plus ça qu'il me faut. Ouais, voilà. J'aimerais faire comme ça sur l'intérieur. Est-ce que ce serait pas too much de le faire comme ça? Ça dépend. Est-ce que ça empêche après de grimper? Ouais, non mais je pense. Faudrait que ce soit plus fin. En fait, j'aurais bien voulu faire un muret qui puisse coincer, mais... Faudra chercher une astuce. J'y réfléchirai de mon côté, je vous reviendrai. Je vous reviendrai à ce niveau-là. Mais pour l'heure, on va se concentrer sur le dernier point.
avec l'escalier en bois. Donc déjà on va faire un truc dégueulasse, mais ça c'est juste pour la construction. Et on va essayer de faire... Est-ce que je peux... Voilà. On va essayer de refaire la même chose. La répétition sur l'intérieur. Mais est-ce que pour le haut, avec un chapiteau... Ah mais oui aussi je pouvais mettre un chapiteau. Quel guignol. Quel guignol. Et on le répète en 2 temps. Et l'avantage c'est que le fait de laisser les arcades sur l'intérieur comme ça, c'est que ça nous laisse une vue. Et ça ne gâche pas forcément le fait de l'avoir fait sur l'intérieur. Ah mince, je suis tombé. Ouais, non, non, on va partir comme ça, on va partir. Je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. Alors, on va le faire. Déjà, on va le tourner. Comme ça et comme ça. Et ensuite, on va finir avec le chapiteau. Non, plus comme ça. Et on le met pour compléter la structure. Ouais. Ici, yes. Et là. Par contre, là, je vais directement y améliorer pour avoir le côté un peu plus joli parce que le bois niveau 1 est un chouïa dégueulasse. Un chouïa quand même, hein, on va pas se mentir. C'est pas le matériau le plus beau que je connaisse. Ouais, mais je pense qu'il y aura quelque chose d'autre à faire. J'enlèverai. L'extérieur, je vais y enlever, je pense. Il y a beaucoup mieux. Et on va directement y passer niveau 3. Ça vous donnera une petite idée. Et vu qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, je peux me le permettre. Ah, me manque 3 bois. Bon, je finis ça, je casse sur les extérieurs et je vous retrouve. Alors, voilà le travail. J'ai enlevé toutes les arches qu'il y avait sur les côtés. Je trouvais vraiment que ça faisait trop, comme je vous l'avais dit. J'ai fignolé, voilà, donc j'ai amélioré. Et le bois, sincèrement, en tout cas, monter niveau 3 comme ça va assez bien. Et je trouve que ça a son petit charme. Et justement, le fait d'avoir laissé les arches sur l'intérieur pour un petit peu soutenir ce toit en bois, qui d'un côté comme ça est plus léger, ça nous laisse entrevoir le rayon comme ça. Et pas besoin de mettre ça, le chapiteau. Il n'y a pas besoin d'en mettre un là-bas. On peut juste y laisser comme ça, je trouve que ça va très bien. Et ça se répercute avec un plus grand chapiteau qui a ce côté un peu plus pointu. J'ai complété avec des petits murets tout autour. J'ai pas refait cette extension par rapport au sol classique. Là, j'ai juste fait le muret pour empêcher de tomber. Il n'y a pas besoin de réétendre. L'impression que je voulais quand même donner, c'est vraiment cet effet pyramidal que on monte, mais ça se resserre un petit peu. Mais toujours en laissant quand même de l'espace. Et je trouve sincèrement que ça rend vraiment bien. Alors, faut juste que je vois un truc. Attendez, Dédé. Parce que je viens de penser à quelque chose, mais... Ouais, je viens de me rendre compte. Faut que j'enlève en fait les escaliers. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Je vous fais l'ellipse et je vous remontre direct de suite. Voilà le final. Alors, vous voyez sûrement la différence, vu que ça a juste changé de plan. C'est que là, avant, en fait, avec les escaliers, on peut, dans les deux cas, faire cette forme. Mais l'effet et l'impression que ça donne n'est pas la même. Alors, autant pour le bas, l'effet escalier, j'aime beaucoup. Parce que c'est logique qu'on puisse aller au centre. Mais par contre, pour le toit, là, vraiment, ce toit-là, non, 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 là, il faut pas, quoi. Alors, ça peut donner son petit charme. Mais dans ce cas-là, je trouve que les petits escaliers comme ça rendent mieux. Pour l'instant, ça va être le début de la construction. Par la suite, il y a moyen d'étendre, il y a moyen de faire plein d'autres choses. Peut-être que la prochaine fois, on se concentrera, je vous referai sûrement un Battle Royale pour le fun. Et on se concentrera aussi plus sur l'aspect, les défenses, pour vraiment faire des pièges, des couloirs. Et comme ça, après, on testera ensemble, voir si nos défenses à elles seules suffisent limite à détruire la plupart des zombies. Ce qui était le cas de, de la précédente ville où j'avais fait justement ma défense. Mais là, j'aimerais faire quand même quelque chose un petit peu mieux pensé et élaboré dans l'ensemble. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. J'espère vraiment que En fait, chaque vidéo, j'essaie à chaque fois de tester des trucs, différents concepts, vu que le jeu quand même est assez divers. Et plutôt que de vous répéter, de vous montrer des trucs qui sont toujours un peu identiques, j'essaie vraiment de vous montrer plutôt les aspects intéressants, sachant que maintenant que j'ai bien avancé, il y a des choses encore plus incroyables à voir ensemble.
pour la prochaine fois, mon but aussi, pour moi, c'est de tout améliorer la brique niveau 3. Alors déjà, je vais essayer de la passer niveau 2 parce que ça va être long. Et niveau 3, ça va être encore pire. Il va falloir que je fasse de gros stocks. Mais bon, au moins, d'ici un petit moment, j'ai de quoi faire. Et si je vous retrouve la prochaine fois que j'ai pas fini, c'est pas grave. On se concentrera sur d'autres aspects. Si vous voulez revoir autre chose, s'il y a des choses qui vous feraient plus plaisir à voir que d'autres, pas de soucis, vous pouvez me le dire en commentaire. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine. Ciao à toutes et à tous!